Bonjour, donc aujourd'hui on passe à l'autre figurine que je vous ai dit, donc Zarbon, voilà, donc un peu plus petit que Dodoria que je vous ai présenté hier, mais voilà, le personnage est incroyable et rare, donc du coup pareil, hein, c'est articulé, mais malgré tout, je le trouve vraiment pas mal, et donc du coup je l'ai acheté direct, donc comme ça, moi j'ai déjà Freezer en SH Figurate, donc je vous ai montré hier Dodoria, bah maintenant Zarbon, donc c'est parfait, j'ai le set complet. Donc voilà, assez content. Bon, après voilà, vous avez donc les différents visages, enfin le main, le visage, boule de cristal. L'avantage de ces SH Figurate, c'est qu'on peut positionner différemment à chaque fois en fait, avec les différents visages qu'on a, le boule de cristal, etc. Donc imaginons qu'un jour ces deux figurines là sort en Ichiban Koji, bah, on peut les prendre en Ichiban Koji et les garder. Et puis celle-là, on les garde et on le met avec d'autres personnages, avec d'autres poses en fait. C'est ça qui est bien. Donc voilà. La boîte arrière, bah, ça montre les différentes positions, le truc classique simple. Donc après ici, il y a les différentes positions avec le boule de cristal comme Dodoria en fait, pareil. Et puis voilà, ça c'est ce que je vais vous faire moi, c'est ce que j'ai. Donc j'ai Freezer déjà, Dodoria, maintenant Zarbon. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette figurine là, mais sinon j'aurais pas pris. Après, franchement, moi ce que j'aime bien aussi sur les SH Figura, c'est un truc que voilà, je voulais redire encore. Le visage, magnifique. Et puis aussi la boîte, elle est pas mal. Hein. Chaque boîte de SH Figura sont vraiment bien en fait, je le trouve. Donc voilà, allez, on va l'ouvrir. Tac. Ça va être rapide aussi. Hein. Je vais pas vous montrer comme les autres tous les différents visages en le mettant, en les changeant, etc. J'ai juste vous le montrer comme ça. Mais sinon, moi, ce que je vais exposer, c'est le personnage principal tel qu'il est comme ça, en fait. Voilà. Si vous voulez avoir d'autres poses, différentes poses, vous regardez sur YouTube. Je pense qu'il y a d'autres YouTubeurs qui le feront ça, en fait. Moi, ça va être ça. Hop. Donc, je le sors. Hop. Nickel. Donc, le personnage est là. Magnifique pareil, hein. On va retirer la petite protection qui est juste là. Donc celui-là il est plus petit et maigre par rapport à l'autre. Voilà, bon, on voit des articulations. C'est la seule chose qui est chiant, mais bon, c'est pas grave, étant donné que le personnage est rare, donc voilà. Mais voilà, regardez-moi ce visage. Je sais pas si vous voyez, parfait, beaucoup mieux que les Ichiban Koji. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Pareil, les peintures, tout ça, ça déborde pas. C'est voilà, c'est ça. Et encore une fois, voilà, comme je vous ai dit hier, voilà, c'est les articulations qui est gênant, quoi. Mais encore une fois, là-dessus, ça ne voit pas trop, hein. Si on cache un peu, sur certains personnages qui sortent en fait en SH Figurates, on ne le voit pas trop, hein. D'ailleurs, vous allez bientôt avoir un prochain déballage des SH Figurates de Cell qui est sorti là, soit il est sorti ou il va pas tarder à sortir dans 2-3 jours. Donc je vais le recevoir, je vais pas tarder à le recevoir, je vous le montrerai. Je l'ai pris aussi, pareil. Elle est incroyable cette figurine. Donc voilà, donc je commence un peu à apprécier les SH Figurates, pas tous mais quelques-uns, voilà. Donc tac. Non, franchement, regardez la botte, sont pareil, nickel, on peut le positionner, différentes façons de faire. La petite cape, il y a ses cheveux en arrière là, comme ça. Il y a d'autres dans la boîte que je vais vous montrer. Hop, donc il y a les différents visages de Zarbon, voilà, il y a 3 toujours. Boule de cristal, je pense qu'il y a un autre de ses cheveux, voilà, derrière. Les différents mains. Encore, c'est des cheveux qu'on peut positionner par-dessus, je pense. Et le scouter, donc pareil, je vais mettre le scouter. Donc, on va retirer. Alors, comment faire? Tiens. Est-ce qu'il faut retirer la tête pour mettre le scouter? Ça s'enlève? Non. Est-ce qu'on peut pas mettre par-dessus? Et si on met, où est-ce qu'on met? Bizarre. Le scouter de ce côté-là. Alors. Ça se retire, ouais, d'accord.
Bien étrange, comment faire pour mettre le scouter. Je pense qu'il faut mettre ça. Si on veut mettre de scouter, donc. Alors attendez, j'ai essayé de retirer sans abîmer la figurine. Hop. Ok, d'accord, je retire ça. Est-ce qu'on met ça? Ça revient en même. Et le petit scouter. Voilà, attendez. Alors, je vais faire un petit test. Est-ce qu'il faut d'abord mettre le scouter? Alors, attendez, tac. Je retire de nouveau. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Entre ce que je viens de tirer, celui-là et celui-là, c'est pareil. Il est un peu plus écarté. Donc, celui que j'ai retiré, on va mettre de côté par là. Donc, celui-ci, il faut qu'on retire l'arrière, je pense. Ou, alors attendez. Je sais pas comment faire pour mettre le scouter. Bien étrange. Ok, on va retirer ça. J'ai peur de le casser. J'espère que non. Alors, attendez, comment on retire? Est-ce qu'on peut déjà retirer ça? Voilà, attendez, tac. Hop, je retire ça. Voilà, le visage est sorti tout seul. Voilà, le petit oreille. Ah ouais, c'est vraiment petit. Hein. Je sais pas si j'ai tout compris. Au revoir. Hop. Donc, je l'ai retiré. Donc, je vais mettre le petit scouter tout petit. Hop. Voilà, c'est fait. Et du coup, est-ce que je remets ça derrière? Ouais. Hop. Merde, j'ai tombé. J'ai fait tomber. Non, ça va. Pour l'instant, ça tient. Alors, est-ce que je mets l'ancien? Ça, c'est l'ancien. On va voir si c'est ça qu'il faut le mettre. Ou si ça va gêner. Non, ça gêne pas. Ah si, ça gêne sur le côté. Ah, scouter. Ok, donc, on va retirer ça. Donc, je vais mettre ça. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre. Voilà. Tac. Donc, en gros, il faut retirer le cheveu par défaut et prendre celle qui était là ici. Donc ça, c'est ce que je viens de retirer. Hop. Ensuite, il faut retirer la tête en arrière. Ensuite, le petit oreille que j'ai mis ici. Je sais pas si vous voyez les tout petits l'oreille. Et ensuite, on met le scouter et on change de cheveux. Et puis voilà, c'est tout. Nickel. Donc, on va le mettre ça ici. Maintenant, il faut mettre ça. Enfin, c'est pas évident des fois. Hop. Si ça bouge trop. Ah non. Celui-là, il est très léger, hein, beaucoup plus léger que l'autre. Donc, il faut faire attention. Ah, vous voyez, le cap est parti. On va le remettre de toute façon. Je vais déjà mettre le visage. Non, hein, dès que j'appuie un peu, le truc, il tombe. Voilà, attendez. Ça va pas être simple ça, une fois qu'on a retiré pour le remettre. Hop. Alors attendez, je réessaye.
Voilà, attends, je vais retirer les cheveux parce que ça c'est gênant. Hop, voilà, on sera peut-être mieux. Désolé, hein. Des fois vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Parce que je suis concentré et donc du coup c'est hors cadre. Hop. Voilà, j'attendais un tic. C'est que c'est bon. Ouf. Nickel. Maintenant, je vais devoir mettre la petite cape dans le trou qui est là. Hop. Voilà, nickel. Et maintenant, il y a deux types de cheveux. Regardez l'autre. Si je fais ça, ah ouais, ça c'est au-dessus. Donc non, ça sert à rien celui-ci. Enfin, c'est pas pour le moment. Donc on va mettre ça en place. Voilà. Nickel. Voilà, attendez. Ça bougeait un peu. Dès que ça bouge, voilà. Nickel. Donc, maintenant je vais le positionner, puis regarder ça ensemble. En fait, j'ai oublié un truc, c'est que les cheveux de celui-ci, je pensais qu'on mettait comme ça, enfin n'importe quoi. On peut mettre comme ça sur le côté, donc c'est plus classe. Donc, je vais le positionner comme ça, et puis on va regarder ça. Et donc voilà, le Zarbon, après avoir bien positionné, ça tient bien. Franchement, très belle figurine. Avec des plis derrière, etc. Les cheveux devant. Et puis bon, il y a au niveau des cheveux, enfin, pardon, je suis fatigué. Au niveau des genoux, en fait, on va avoir des articulations, mais bon, on le voit pas tellement, à part cet endroit-là et là. Mais sinon, franchement, on dirait une vraie figurine, quoi. Non, je suis assez content de mon achat, pareil. Si jamais vous voulez l'acheter, il est disponible aussi sur les sites français. Celui-ci, je crois que je l'ai payé 61 €, je crois, voilà. Donc, maintenant, peut-être que le prix a grimpé, hein, ça grimpe toujours. Quand ça sort beaucoup moins. Et puis, il suffit que des gens commencent à le commander en nombreux et le prix grimpe. Donc, voilà. Je vais juste mesurer pareil. Donc, largeur. Bah, on peut mettre n'importe quelle largeur, celui-ci. Mais bon, on va dire 8 cm. Et hauteur, ça fait 16. Pareil que Dodoria. Donc, voilà. Maintenant, je vais exposer cette figurine là avec Dodoria et Freezer et son armée, et vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai exposé comme ça. Donc vous avez ce côté là Dodoria, nickel. Vous avez Freezer et Zarbon, voilà. Avec donc que j'oubliais c'est quoi le nom en fait, merde, je suis fatigué. Je sais que c'est Ginyu Tensei ou un truc comme ça, c'est ça qu'on dit. Ça fait longtemps, désolé, hein. J'espère que vous me voudrez pas, j'ai oublié. Bon, en tout cas, voilà, l'armée de Freezer est là. Et j'ai mis un petit peu à côté Bardock. Voilà, qui est plus grand que ces personnages-là, mais bon, pas le choix. Mais voilà, c'est assez sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter cette figurine-là, je vous conseille, franchement, très sympa. Voilà, sur ce, je vous laisse et à une prochaine vidéo. Au revoir.